Bonjour à tous, voilà, je vous ai fait donc le tirage amour pour le signe du Capricorne. Ici, bien entendu, excusez-moi, avant de commencer, c'est un tirage général, donc ça peut parler à certains. Vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez ce qui ne vous parle pas. On voit ici la carte du chemin. La carte du chemin vous dit que vous avez un choix à faire pour les Capricornes. Donc il y a un choix à faire entre plusieurs personnes. Là, par rapport au chemin, il y a le retour d'une personne. Peut-être que vous étiez en froid, ou peut-être que c'est vous éventuellement qui avez décidé de mettre une personne de côté. Peut-être que vous avez décidé de rompre, mettre pendant un certain temps une personne de côté. Et là, on vous parle du retour de cette personne. Mais par rapport au retour de cette personne, il y aura un choix à faire. Un choix à faire en relation avec peut-être que par rapport au retour de cette personne, soit il y a un retour qui fait que ça peut éventuellement, comment dire, par rapport au foyer, peut-être que vous aurez à peut-être soit c'est une envie de créer un foyer avec cette personne qui revient, qui devra faire un choix, soit c'est vous qui allez faire un choix, soit c'est cette personne qui devra faire un choix. Et en rapport avec une maison, par rapport à une maison, par rapport à un lieu où vous habitez, soit vous, soit la personne qui est dans votre cœur, par rapport à donc cette maison, il y a quand même une crise. Donc il y a une crise au niveau sentimental. Une crise, c'est la crise qui est à l'origine du choix à faire. Il y a une crise par rapport à un choix à faire, par rapport au retour de cette personne ou par rapport au fait que vous reveniez dans la vie de cette personne éventuellement. Donc c'est peut-être vous qui revenez dans la vie de cette personne. Et du coup, ça va quand même vous poser des petits problèmes de crise par rapport peut-être au foyer éventuellement. Par rapport à cette crise, vous décidez de partir, de faire un déplacement éventuellement. Pour peut-être vous libérer de certaines choses, vous décidez de partir. Vous décidez de partir, c'est par rapport à un choix. Il y a un choix qui se présente et vous décidez de partir par rapport à ce choix. Donc ça veut dire que vous êtes donc en triangulaire, ou plutôt que même si vous n'êtes pas marié, que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur éventuellement. Là on parle de masques. Les masques, c'est des personnes qui ne montrent pas quand elles souffrent, qui ne montrent pas certains, voilà. Quand ça va pas, ils disent que ça va. Ça s'appelle porter des masques. Ils ne montrent pas la tristesse qu'ils ressentent. Ils la cachent. Ils cachent et font croire que tout va bien. Ils peuvent cacher aussi de la colère, ils cachent la tristesse, ils peuvent cacher la colère, ils peuvent cacher beaucoup de choses. Donc par rapport à ces masques, il y a quand même, vous êtes observé ou bien vous observez quelqu'un ou quelqu'un vous observe. Et c'est quelqu'un qui porte des masques, qui est dans l'observation. Donc soit c'est vous qui portez des masques et qui observez quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous observe. Je parle des Capricornes. Donc il y a une observation par rapport à quelque chose qui est en train de grandir, de prendre forme. Comme un bébé, il faut 9 mois pour grandir dans le ventre de sa mère. Là, on dit que voilà, avec la carte de la gestation, il y a quelque chose qui est en train de grandir, de prendre forme. Qui grandit et prend forme, qu'il faut du temps donc. Mais là, il y a la carte de la croix. La croix représente de la tristesse, de la dépression éventuellement, de la peine, quelqu'un qui a de la peine.
Et là, on vous parle d'un homme. Donc, apparemment, ben, c'est cet homme. Cet homme, il porte des masques. Cet homme observe. Cet homme est dans la tristesse. Et il y a quelque chose. Il est là, il attend. Il observe. Il observe les choses. Et tout en portant des masques. Là, on vous parle de famille. Peut-être que certains qui ont envie de créer une famille. D'avoir une famille à eux. Donc on vous parle d'union et d'amitié, et éventuellement de rassemblement, enfin bref, tout ce qui a trait voilà, à vivre ensemble et créer une famille éventuellement pour certains. Là on vous parle de choix. De choix, ben vous aurez à faire un choix entre peut-être, donc ça veut dire que vous avez un choix à faire entre deux personnes que vous avez peut-être dans le cœur. On vous demande de faire un choix et que ce choix vous fera grandir, vous fera évoluer, que ce choix vous permettra d'avancer. Là, on vous parle, à côté du choix, on vous parle d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi, d'être dans la foi. Et ici, à côté de croire, il y a la carte du présent qui vous parle d'être ici et maintenant. C'est pas la peine de vous projeter vraiment très loin dans le futur. Soyez ici et maintenant, tout simplement, dans l'instant présent. Dans l'instant présent par rapport à des relations. Les relations, c'est les personnes de votre entourage, c'est les personnes éventuellement autour de vous. On vous parle de croissance, on vous demande d'être dans la compréhension, dans les compromis, dans l'amour. L'amour vis-à-vis de votre entourage, l'amour vis-à-vis de tous ceux qui vous entourent, d'être dans la relation avec soi et avec les autres. Donc, mettez pas les autres à l'écart, mais voilà, il faut vivre avec tout le monde, en gros, voilà. On vous demande de vivre avec tout le monde dans l'amour, dans la compréhension et le compromis. Ici, à nouveau, on vous parle de choix à faire. Choisir un chemin. Là, on vous dit, bah, c'est bizarre parce que la carte du cheminement, on vous dit choisir des chemins. Mais non, il y a des chemins, il faut en choisir un. Donc, qu'il est temps d'avancer sur le bon chemin, quelque part. Ça veut dire, si on vous dit ça, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, on vous demande d'avancer sur le bon chemin. Là, on vous parle à côté de la carte de cheminement, on vous parle de plan. Et donc, pour certains, il y en a qui sont en train de faire des projets, des plans, de visualiser le futur, en prenant des notes, on vous demande aussi de prendre des décisions par rapport à ces projets. À côté de la carte des plans, on vous parle de l'arbre. L'arbre, on vous demande d'être davantage dans la connaissance, dans la sagesse et dans la force. La force, ce n'est pas une force physique, c'est une force mentale. Donc, d'être un peu plus dans la connaissance, d'apprendre davantage la connaissance, la sagesse et de trouver la force, que la connaissance et la sagesse vous apporteront une force par rapport à quelqu'un que vous voyez comme un ange. Vous voyez une personne près de vous que vous voyez comme un ange, et on vous dit qu'il y a un ange gardien qui est près de vous, un protecteur, qui est une personne des mondes angéliques auprès de vous. À côté de cet ange, on vous parle d'un papillon. On vous demande de changer, tout comme un papillon, une chenille devient papillon, donc il y a une transformation qui se fait et qui change, ça le fait changer, ça le fait évoluer, il grandit. On vous demande d'être dans la croissance, de déployer vos ailes et de vous envoler. Donc, d'avancer dans la vie, quoi, d'avancer. Là, on vous parle de nouvelles carrières pour certains. On vous dit que vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel, qui sera positive.
et couronné de succès. Donc la nouvelle carrière, le professionnel va changer. Côté professionnel, il y aura une nouvelle orientation. Vous allez faire quelque chose de différent par rapport à ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Ensuite, à côté de la nouvelle carrière, on vous parle de l'automne. Peut-être que par rapport à la nouvelle carrière, soit il va se passer quelque chose en automne, soit il peut se passer quelque chose en automne aussi avec quelqu'un qui est peut-être né en automne. Et on vous dit qu'en cette saison, tout prend tournure. Et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc cette nouvelle carrière vous apportera beaucoup de bonnes choses. Ce serait un véritable succès et qui devrait apparemment se passer en automne et peut-être aussi avec quelqu'un qui est né en automne. Là, on vous demande par rapport à côté de la carte de l'automne, on vous demande quand même de faire des recherches. On vous demande de faire des recherches, alors des recherches, de vous instruire, de faire des recherches. On vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Et à côté de la carte des recherches, on vous dit que vous êtes un fils. Que vous êtes un fils, donc, ou peut-être que vous avez un fils, ou alors vous êtes ou bien peut-être que vous avez un fils et on vous dit que votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Par rapport à ce fils, on vous parle d'anniversaire. On vous parle d'anniversaire, on vous dit qu'un anniversaire important détient la réponse à votre question par rapport à cet anniversaire. Donc le fils, il y a l'anniversaire à côté. Peut-être qu'on vous fait dire, bon, en fait, il y a quelque chose de positif par rapport à l'anniversaire de votre fils éventuellement. Il y a quelque chose qui va se passer par rapport à l'anniversaire de votre fils. Peut-être que vous avez des questions concernant votre fils, l'anniversaire de votre fils aussi. Bon, enfin bref, donc ensuite on revient là, alors là on parle de chemin, de choix à faire. De choix à faire par rapport à quelqu'un qui porte des masques, donc qui ne montre pas son vrai visage, qui ne veut pas montrer son visage, il cache les émotions qu'il ressent. C'est une personne qui cache parce qu'il ne veut pas montrer, voilà, quand il a de la peine ou quand il est en colère ou des choses comme ça. Donc, il y a un choix à faire par rapport donc à cette personne qui porte des masques et avec qui vous avez envie de créer un foyer apparemment, créer une famille avec cette personne. Ben, on vous demande quand même de lâcher ces masques. On vous demande de faire un choix et de lâcher les masques pour créer cette famille. Pour créer cette famille, mais vous devrez quand même faire un choix. Donc le choix, il est quand même en 2 fois, on vous le rappelle. On vous le dit, on vous le rappelle quand même 2 fois. Donc vous avez un choix à faire. Donc pour avoir cette famille, il faudra faire un choix. Et peut-être que le choix correspond, c'est peut-être par rapport à la carrière. Peut-être que là, oui, là le choix c'est par rapport au niveau familial et là le nouveau choix c'est par rapport à la carrière. Peut-être que vous hésitez entre deux professions, entre deux, par exemple, mettons entre deux magasins, entre deux, vous hésitez et donc vous allez faire un choix entre deux propositions professionnelles. Donc, et on vous dit que vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Ici, on vous parle de retour. Retour par rapport à quelqu'un que vous observez. Il y a quelqu'un que vous observez qui revient vers vous.
On vous demande quand même de faire un choix par rapport à cette personne qui revient. On vous demande de faire un choix et que ce choix, eh bien, vous permettra de grandir, d'évoluer et de faire des projets avec cette personne. Vous allez pouvoir faire des projets avec cette personne, faire des plans, prendre des décisions. Donc peut-être au niveau professionnel, faire des plans, prendre des décisions. Ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel. Par rapport à quelqu'un, soit par rapport à quelqu'un qui est né en automne, soit par rapport à quelqu'un qui est né en automne, où il va se passer peut-être, il y aura peut-être un début de projet avec en automne qui va démarrer. Il y aura peut-être quelque chose qui se mettra en place en automne avec quelqu'un éventuellement qui est né en automne. Et on vous dit en cette, en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez pouvoir faire des projets en automne avec éventuellement quelqu'un qui est né en automne. Ici, on vous parle de maison. La maison donc représente le lieu où l'on vit. On vous dit que par rapport à cette maison, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Est-ce que c'est une maison qui éventuellement serait en construction? C'est possible aussi. C'est possible. Parce que la gestation avec la maison, ça me fait penser, moi, à une maison qui est en train de se construire. Voilà, moi, comment j'y vois. Une maison et gestation. Ben, je suis désolée, mais moi, je le comprends comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire éventuellement qui est en train de faire construire une maison, une maison qui est en train de se construire petit à petit, ou bien un foyer, ou bien peut-être un foyer, une relation de famille, excusez-moi un instant. Et donc ça peut être ça aussi par rapport à la maison. Donc c'est possible qu'il y ait pour certains une construction de maison en cours. Et pour d'autres, ben, ça peut être tout simplement la maison représente le foyer, peut-être la construction d'un foyer, d'un foyer à deux, d'une famille éventuellement, pourquoi pas, dans les deux cas. Donc on vous demande par rapport à la gestation donc, de cette maison, la gestation, on vous demande quand même d'avoir la foi. D'avoir la foi, de croire en l'univers, de garder foi en l'univers et de vous pencher sur la connaissance. On vous demande de chercher, de faire des recherches par rapport à la connaissance, à la sagesse, et que ça vous apportera de la force. La foi avec la connaissance. Ça vous apportera de la sagesse, ça vous apportera de la force, ça vous apportera la paix aussi. Et là, par rapport à la connaissance, on vous demande de faire des recherches. On vous dit, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc, faites des recherches par rapport à la foi, par rapport à la connaissance et par rapport à la foi. C'est ce qu'on vous demande de faire. Donc là, on parle de crise sentimentale qui apporte beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, de la peine, du chagrin, et on vous demande d'être dans l'instant présent. On vous dit d'être ici et maintenant, de vivre dans l'instant présent. C'est pas la peine de se prendre la tête, de vous prendre la tête au niveau sentimental par rapport à demain ou après-demain, ou ainsi de suite. Non, être simplement dans l'instant présent, qu'un ange est près de vous. Il y a un ange près de vous, votre ange gardien, une personne qui est là, qui est protecteur ou protectrice. Une personne est près de vous, est avec vous, une personne des mondes angéliques.
Et on vous dit que par rapport à cet ange, eh ben, vous êtes le fils de cet ange. Je vous dis les choses comme elles sortent. Hein. Je ne peux pas inventer. Donc on vous dit que vous êtes le fils. Mais ça peut être aussi une fille, hein, si vous vous reconnaissez là-dedans. Si vous êtes dans cette situation de crise, de croix, ou alors peut-être que vous avez un fils. Donc on vous dit que de toute façon votre fils est protégé, surveillé, tandis qu'il explore le monde. Ici, on vous parle de déplacement pour un homme, mais ça peut être une femme si vous êtes une femme. Donc de déplacement par rapport à un homme, et on vous parle des relations. On vous demande d'être dans la croissance, dans la compréhension, dans le compromis, dans l'amour inconditionnel, dans la relation avec soi et les autres, d'être avec tout le monde de la même façon, quoi. On vous demande avec la carte du papillon de procéder à des changements éventuellement. On vous demande d'être dans le changement, dans la transformation, tout comme une chenille devient un papillon. On vous demande, voilà, donc d'être dans la transformation, dans la croissance, de vous transformer. Et là, on vous parle d'anniversaire. Alors, peut-être que c'est l'anniversaire bientôt pour quelqu'un. Peut-être que cet homme, ce sera bientôt son anniversaire. Et on vous dit qu'un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, si vous avez une question, si vous, en tant qu'homme ou femme, vous avez une question, bah, cet anniversaire répond à votre question. Ensuite, je vous ai fait donc un complément d'information avec d'autres oracles. Là, on vous parle de protection. Donc, vous êtes protégé par l'univers. Il y a une protection de l'univers par rapport à des déplacements. Vous allez pouvoir faire des déplacements de la route en toute tranquillité. Vous êtes protégé. Il y a de nouveaux horizons. Donc, il y a apparemment peut-être certains qui vont partir, et exemple d'une ville à une autre ou d'un pays à un autre éventuellement. On vous parle de nouveaux horizons, donc par rapport peut-être à de nouveaux horizons par rapport à une nouvelle relation éventuellement. Là, on vous parle des parents, peut-être que justement vous allez de nouveaux horizons nouveaux, oui, par rapport aux parents. Peut-être que vos parents ne vivent pas dans le même pays que vous, peut-être qu'ils sont éloignés. Et donc, voilà pourquoi, horizon, oui, effectivement, ça peut être des horizons nouveaux, étant donné que les parents, ils sont plus loin, s'ils ne sont pas dans le même pays. Donc, on vous parle de protection par rapport à vos parents. Vos parents sont protégés, une protection sur vous et sur vos parents. Mais attention, il risque d'y avoir une protection divine. Il y a l'univers qui vous protège, mais ça n'empêche pas que il risque d'y avoir quand même comment dire, il risque d'y avoir une dispute, quelque chose de relativement assez violent, quoi, qui risque d'arriver, une dispute, une grosse dispute éventuellement. Là, on vous parle, on vous dit que vous avez la clé pour aller de l'avant, vous avez la clé pour réussir. Ici, on vous parle de la campagne. Peut-être que certains vont partir, soit ils vivent à la campagne, soit ils vont partir à la campagne. Peut-être que leur destinée, c'est d'aller habiter dans la campagne. Et là, par rapport à la campagne, on vous parle de l'attachement. Ben, apparemment, vous êtes attaché à deux personnes, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, si vous êtes dans cette situation, donc il y a une relation, un attachement envers deux personnes. Là, ici, on vous parle de messages. Vous recevez des messages de l'univers apparemment pour certains.
vous avez des messages, vous recevez, ou alors des messages par télépathie, peut-être de ces deux personnes. Donc par rapport au message, on vous demande de faire un voyage, éventuellement. Peut-être que ces messages vous poussent à faire un voyage. Par rapport au voyage, on vous dit que là encore, hein, vous êtes protégé. Vous avez une très grosse protection par rapport à l'univers. L'univers vous protège. Là, on vous parle de... après le miroir magique, on vous parle de retour. Apparemment, il y a le retour de votre âme jumelle qui revient vers vous. Le retour de votre âme jumelle qui revient vers vous et qui va se... Bon, ben, la carte parle d'elle-même, c'est-à-dire que le retour, ça finira par de la sexualité entre vous. Donc, ce retour sera tellement, comment dire, important pour vous, tellement vous serez heureux, ou que ça finira par de la sexualité. Donc là, on parle de l'amélioration de la santé. Donc si vous avez des problèmes de santé, ça va, on vous parle de l'amélioration de votre santé. Pour ceux qui ont des soucis de santé, ça va s'améliorer. Si apparemment vous vous posez quand même des questions par rapport à certaines choses, que ce soit au niveau santé ou au niveau sentimental, et on vous dit demandez à vos anges. Donc n'hésitez pas à demander à vos anges. À côté de la carte demandez à vos anges, on vous parle de rétablissement. Donc rétablissement, ça confirme l'amélioration de l'état de santé. Donc cette personne va vraiment au niveau santé vraiment se rétablir. On vous demande aussi pour certains de faire confiance. Ayez confiance. Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas confiance. Possible que vous n'ayez pas confiance dans votre âme jumelle éventuellement. Peut-être que vous avez des doutes. Ou peut-être que vous avez des doutes par rapport à cette relation. Ou peut-être que vous avez des... Ça peut créer un blocage, le manque de confiance. On vous dit que c'est votre destinée apparemment d'être avec la personne qui est dans votre... Donc qui est de retour, on va dire. Donc c'est votre destinée et que vous allez avoir la réalisation de vos souhaits. Ce que vous souhaitez va se réaliser, même si en ce moment vous avez un manque, un gros manque affectif. Vous avez l'impression qu'on vous a retiré l'affection. Et pourtant, il n'y a pas lieu parce que... Mais le problème, c'est la confiance. Le problème vient de la confiance, le retrait affectif à cause de la confiance. Mais on vous dit que de toute manière, ça va s'arranger. Et que de toute façon, votre destin est d'être avec cette personne. Que de toute manière, il y a un nouvel amour qui revient. Donc moi, je pense pour moi que c'est la même personne. De toute façon, c'est cette personne qui est de retour. Donc un nouvel amour, ça ne veut pas dire forcément un nouvel amour, une nouvelle personne. Ça veut simplement dire que les personnes ont évolué et que, vu comme elles ont évolué, étant donné qu'elles ont évolué, il y a peut-être un nouvel amour. C'est-à-dire que il se trouve qu'il y a l'amour conditionnel et il y a l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel est un nouvel amour par rapport à l'amour conditionnel. Donc l'amour conditionnel, voilà, c'est pas le fait que ce soit une nouvelle personne, c'est simplement le fait que c'est un nouvel amour, de fait que ce soit un amour inconditionnel. L'amour avec votre âme jumelle. Un nouvel amour qui apportera, qui aura un débordement d'amour
vraiment énormément d'amour. Là, on vous parle de cumin. Le cumin représente, donc, on dit que, comme dans la vie, il faut mettre des épices pour que la nourriture, ce que vous faites à manger, ait un certain goût. On vous demande aussi de mettre, voilà, de mettre, par exemple, de la gentillesse, de la tendresse, de la douceur, d'être davantage, voilà, faut avoir des petites attentions, excusez-moi, avoir des petites attentions pour que cette relation, elle marche parfaitement bien. Il faut avoir des petites attentions, des petites délicates, des petites choses, même si pour vous c'est pas important, mais bon, voilà, pour cette personne ça l'est peut-être. Je pense que ça l'est. Donc à côté du cumin, vous avez la carte du secret. Apparemment, bah, y en a encore qui ont des secrets éventuellement. Donc ne gardez pas les secrets. Ne gardez pas les secrets. Ne gardez rien de secret. Hein, mais au contraire, dévoilez les secrets s'il y en a. Ne soyez pas dans les secrets. Et là, on vous parle du yin et du yang. Vous allez pouvoir vous être totalement réunis avec le yin et le yang représentent donc les âmes jumelles. Mais par rapport au yin et le yang, on vous parle de douleur, de souffrance. On vous parle de douleur et de souffrance par rapport à une personne que vous considérez comme une amie, éventuellement. Par rapport à une personne que vous considérez comme une amie, on vous demande de changer avec la carte de la transmutation. Donc pour certains, on vous demande de changer, d'être plus, oui, éventuellement dans l'amitié, d'être éventuellement beaucoup plus dans l'amitié, d'être plus dans l'amour, de lâcher tout le négatif et d'être dans l'amour inconditionnel. D'être dans l'amour inconditionnel et que cet amour inconditionnel vous donnera l'espoir. Vous allez avoir énormément d'amour une fois que vous aurez fait cette carte de transmutation. Vous allez avoir énormément d'amour et beaucoup d'espoir quant à votre vie. Ici, on vous parle de réconciliation. On vous dit que la personne, vous étiez fâché, apparemment, vous étiez peut-être séparé avec votre âme jumelle. Et là, on vous parle de réconciliation. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie, ce qui est encore une confirmation de la carte du retour. On vous dit que c'est une relation karmique. Donc, c'est une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies. Pour moi, on peut très bien connaître des âmes sœurs dans d'autres vies, mais aussi les âmes jumelles. Et les âmes jumelles, c'est une relation d'âme à âme. Les âmes sœurs, c'est de corps à corps. Voilà. La grande différence, excusez-moi, la grande différence entre les âmes jumelles et les âmes sœurs. Les âmes sœurs, c'est les corps et les égos qui s'attirent, avec qui on peut très bien s'entendre, ça n'empêche pas. Mais les âmes jumelles, ce sont des liens d'âme à âme. Et personne, même pas une âme sœur, ne peut remplacer une âme jumelle. Personne ne peut remplacer une âme jumelle. L'âme jumelle, elle est unique. Ensuite, on vous parle d'enfants. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, ça veut dire que pour certains, vous avez des enfants
et donc que les enfants influencent votre relation avec votre âme jumelle, avec qui il y a quand même une belle réconciliation. Voilà donc pour le tirage en lui-même. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Alors j'ai le 7 de la prospérité. Alors, le 7 de la prospérité, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc ça, c'est plutôt au niveau professionnel, apparemment. Alors, ensuite, on vous dit, faites preuve de clairvoyance. Deuxième message. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc ensuite, la troisième, c'est le 9 de l'émotion. Alors, le 9 de l'émotion, il vous dit, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir un peu plus clair, peut-être dans une relation. Et moi, je vous le souhaite. Et voilà, et puis je vous dis bon courage et puis à bientôt. Merci. Au revoir.